Hello à tous! Je voulais déjà commencer la vidéo en vous remerciant. On a eu à peu près 200 vues sur la première vidéo. On a plus d'une trentaine d'abonnés. Voilà, je voulais remercier également Joe Family qui m'a fait un peu de la pub sur la première vidéo et sur sa chaîne. Voilà, moi, mon seul but, c'est de vous partager mes achats, de vous montrer un certain nombre de disques, etc. De ma collection. Voilà, on commence par des vidéos assez simples sur des arrivages, des unboxings. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je vous avais promis sur les soldes. Mais je réfléchis à un certain nombre de concepts pour la chaîne. Voilà, tout ça, c'est en train de mûrir un petit peu dans mon esprit. Voilà. Juste en un mot, merci, continuez à liker, continuez à commenter les vidéos, parlez-en autour de vous, et surtout abonnez-vous, mettez la petite cloche à la fin de la vidéo, c'est ce qui me permet de remonter un petit peu dans le YouTube Game. Comme je vous viens de le dire, aujourd'hui vidéo solde, je suis passé chez Gilbert Joseph et j'ai chopé un certain nombre de vinyles bien soldés. J'en ai 5 à vous présenter aujourd'hui. Alors, je commence avec un groupe dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, qui est Masterplan. Donc voilà, je vous avais dit rapidement, mais c'est un groupe qui est lié à Halloween et Gamma Ray, pour faire simple, avec un super chanteur. Donc du heavy power, vraiment de bonne qualité, peut-être pas le plus original qui soit, mais moi, l'énorme avantage qu'ils ont, c'est leur chanteur, John Land. Voilà, ça c'est une édition limitée à 500 exemplaires de chez AFM Records, même label que je vous ai présenté dans ma vidéo unboxing. Je suis complètement fan. Et en plus, là, c'est une très belle édition. Je vous montre les vinyles. Voilà, qui sont deux vinyles argentés. Là, je vous remontre, parce que je me rends compte que je vous ai montré la pochette un peu rapidement. Voilà, tout ce qui est les reflets, les problèmes de cadrage. Voilà, j'essaie vraiment de faire mieux pour les vidéos. Je suis pas un grand monteur de vidéos, mais je me fais aider et j'espère que ce sera de plus en plus quali avec le temps. Deuxième chose, là on change complètement d'univers. J'étais au Hellfest dernier, parce qu'il y avait mon groupe de chœur qui était Saxon, qui passait en main stage l'avant-dernier jour. Et je suis tombé un des soirs du Hellfest en fait sur Amorphis. Je pensais partir du festival vers 22h ou 30 ou 23h. Au final, je suis tombé sur eux dans une des deux scènes un petit peu annexes du Hellfest. Et en fait, je me suis complètement fait prendre au truc. J'ai adoré ce qui se passe en live, leur mélange de folk, d'instruments traditionnels, de métal classique, aspiré, je veux dire, de heavy, de power, avec du chant clair et du growl. J'ai trouvé que ça fonctionnait vachement bien en live et je ne connaissais aucune chanson. Du coup, quand j'ai vu ce live-là, qui est un live fait pendant le Covid, où en fait vous entendez pas beaucoup de public, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a quasiment pas de public, sur le Live at Tavastia, de leur album Queen of Time, qui est un de leurs albums les plus connus, même si je suis loin d'être un spécialiste du coup d'Amorphis, parce que je connais très mal. Voilà, j'ai vu cet album-là à 18 € en promo, je suis dit, vas-y tente, t'as bien aimé au Hellfest, il n'a rien du tout d'Amorphis, tu vas découvrir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'aime bien. Voilà, je vous montre, hop, l'intérieur. Amorphis, c'est un groupe qui est là depuis un paquet d'années, hein. Je crois que sans me tromper, je dirais qu'ils ont bien 25 ou 30 ans d'existence. Il y a beaucoup d'albums. Du coup, s'il y a des gens parmi vous qui connaissent mieux Amorphis avec des albums phares à me recommander, etc. Voilà, moi je suis hyper preneur. Je connais pas grand-chose à ce groupe-là, mais j'aime bien. J'aime bien, je découvre petit à petit. Voilà, ça vous aurez bien vu. Et du coup, les disques, les deux sont les mêmes, donc je vous en montre un seul. C'est une édition limitée à 500 exemplaires, si je ne me trompe pas, sur le sticker que j'ai perdu. Hop, en vert fumé. Voilà, donc ça, je vais me les écouter. Je l'ai écouté en streaming et je l'ai déballé tout à l'heure et je vais me l'écouter dans la semaine. Voilà, donc un savant mélange amorphis de métal classique, de métal un peu plus original, je dirais un peu plus moderne, un petit peu de heavy, un petit peu de folk, du chant clair, des instruments traditionnels. Et j'avoue que j'ai bien accroché, même si je demande que à découvrir. Troisième chose que je veux vous présenter aujourd'hui, donc là on revient un peu dans ce que je connais, Rage. Alors je sais pas si certains connaissent Rage,
C'est un très vieux groupe de heavy allemand qui a eu plusieurs périodes, plusieurs vies, plusieurs styles au cours de sa discographie, de l'évolution de carrière du groupe. Là, on est sur un album qui est sorti en 1995, qui est, moi, ma période préférée du groupe. Je pense que je vous referai un épisode entier sur Rage parce que c'est un groupe que j'aime bien. Mais c'est du heavy metal, mais pas très classique, avec beaucoup d'influence de la musique classique notamment, sur certains albums, mais pas du tout sur d'autres. C'est du heavy metal à tendance mélodique, avec un chant très hargneux. Et moi, c'est un peu ma période préférée de Rage, même si j'aime bien ce qu'ils ont fait avant et j'aime toujours ce qu'ils font maintenant. C'est beaucoup moins connu en France, Rage. Et en plus, les gens confondent tout le temps avec Raise Against the Machine. Ça, pour le coup, rien à voir. C'est du très bon heavy metal. C'est un petit peu à part. Je vous dis, avec une voix, PV Wagner, il a une voix hyper énervée. C'est assez spécial. Moi, j'aime beaucoup. Et cet album-là, normalement, il n'est pas très courant, pour le coup, cette réédition-là, de chez SPV. Et donc, moi, je l'ai chopé à 12 € seulement à Gilbert Joseph. Donc là, j'étais ultra content. Là, pour le coup, c'est pas une édition colorée. Je crois pas que ce soit une édition limitée. Je crois que c'était sorti quelques années avant chez le même label dans une édition limitée à 666 exemplaires. Mais je crois que l'édition que j'ai, c'est celle qui est sortie juste après. Et pour le coup, ce n'est pas une édition proprement parlée limitée. Hop, alors je vous montre l'intérieur. Photo assez sombre, on voit pas grand chose. Et derrière. En tout cas, si vous aimez le heavy metal et vous avez envie de nouveautés, alors quand je dis nouveauté, c'est sorti en 95, mais si vous avez un peu envie de changer du heavy metal très classique et aller peut-être vers un groupe un peu plus méconnu, chopez-vous un disque à eux, écoutez sur internet. Moi, Rage, j'ai toujours beaucoup aimé. Certains albums sont très, très heavy et d'autres sont bien différents. Et donc ça, pour le coup, je suis vraiment très content de l'avoir chopé. Voilà, ce sont des disques noirs, donc je pense que les deux sont exactement les mêmes. Donc je vais vous en sortir qu'un seul. Voilà, macaron assez classique. Pas spécialement épais sur cette édition-là. Mais par contre, des sous-pochettes très quali. Voilà, ça pour le coup, c'est pas très des disques faciles à trouver. Ces rééditions-là de Rage, je les vois vraiment pas souvent. Non pas que ça vaille spécialement cher en général, mais c'est juste que vous allez soit galérer à les trouver en occasion, soit sur Discogs. Et j'aime pas Discogs parce que j'ai pas envie de payer 10 ou 15 € pour des frais de port, parce que j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Voilà, ça c'était dit au passage concernant un petit peu mon avis sur Discogs. Donc je vous en reparlerai de tout ça. Présentons encore, j'ai beaucoup trop de disques autour de moi. Alors, les deux derniers disques pour terminer cette vidéo dédiée au sol. Alors là, on va parler d'un groupe de heavy, ce qui intéressera surtout les connaisseurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Est-ce que vous connaissez Virgin Steel? Alors, Virgin Steel, c'est quoi? C'est du heavy metal, encore une fois, vous allez me dire, qui est très influencé par la musique classique. Donc, il y a beaucoup de piano chez Virgin Steel. Le chanteur David DeFace, il a une voix assez particulière qui va très vite dans les aigus et il a une manière de chanter, comment vous dire? Ils appellent ça, je crois, sur un de leurs albums, Barbaric Operatic Metal. Effectivement, la spécificité de Virgin Steel, c'est d'avoir fait un heavy metal qui est épique. Donc, effectivement, ils ont été fondateurs dans le heavy metal épique à l'américaine. Il y a beaucoup de passages souvent instrumentaux chez Virgin Steel, au piano notamment, piano-voix, des espèces de pauses entre deux morceaux un peu métal, et après ça repart. Cet album-là, c'est l'album de 2015. Voilà, que j'ai trouvé à pas cher du tout. J'ai trouvé à 12 € seulement. Chez Crocodisc, si vous connaissez, qui est juste à côté de Gilbert Joseph. Voilà, cet album-là, je le connais un petit peu moins. Je l'ai écouté, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu pour le moment. Virgin Steel, c'est pas un groupe hyper facile à écouter, c'est pas un groupe hyper facile à découvrir. Moi, s'il y en a un parmi tous les albums de Virgin Steel que je peux vous recommander, c'est cet album-là que j'ai en CD, qui est The House of Atreus, que j'ai réécouté l'autre jour. Alors ça sort vraiment pour le coup des formats habituels.
Vous avez 22 chansons, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'intermèdes avec piano, voix. Quand je dis piano, des fois c'est du synthé qui sonne un petit peu kitsch sur cet album-là, mais ça a un côté un petit peu jeu vidéo. Je sais pas comment vous dire, c'est difficile à décrire Virgin Steel, mais en tout cas c'est très intéressant et c'est vraiment sympa. Et voilà, ça c'est leur album de 2015. Donc il y a des bons albums chez Virgin Steel, et puis il y a des trucs où les mecs se perdent un peu. Faut bien dire qu'il y a des albums qui sont quand même un petit peu difficiles à écouter. Cet album-là, j'ai beaucoup aimé. Je connais pas bien le groupe, mais ça m'a vraiment donné envie en fait de replonger dedans. Hop, je découvre avec vous une magnifique. J'espère que vous verrez bien la caméra. Je disparais derrière le disque. Voilà. Euh, Et donc ça, c'est vraiment un groupe de heavy metal pour moi qui est complètement à part, qui vaut vraiment le coup d'écoute parce qu'il y a quand même une forme de génie un petit peu artistique chez Virgin Steel, parce que les mecs créent des choses quand même qui sortent vraiment du commun, ça c'est clair. Je me suis dit, dans les années 90, ça devait vraiment sortir du lot Virgin Steel. Et voilà, et c'est une édition limitée en double vinyle bleu, parce que je crois qu'il n'y a que cette édition-là qui est sortie pour moi. Voilà. Je pense qu'un jour je ferai peut-être un épisode plus creusé sur Virgin Steel. Je considère pas connaître suffisamment pour vous présenter toute la carrière, j'en serais bien incapable. Il y a quand même beaucoup d'albums. Mais en tout cas, c'est clairement un groupe à découvrir. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, s'il y a des albums que vous aimez bien. Moi, je connais surtout cet album-là qui m'avait marqué. J'ai dû acheter ça quand j'étais ado. C'est un album qui m'avait pas mal marqué, qui m'avait vachement accroché, que j'ai jamais oublié. Voilà, que j'ai écouté l'autre jour, et c'est vrai qu'au final, c'est moins compliqué à écouter la deuxième fois. C'est plus accrocheur, mais c'est vraiment du heavy metal qui est sympa, quoi. Pas forcément le genre de truc que je vais écouter tous les 4 matins, mais il y a un truc chez Virgin Steel, et les mecs se sont trouvés un petit style à eux. Je vous lis ce qui est écrit derrière le CD, hein. Pour moi, ce qui définit assez bien Virgin Steel, c'est A Barbaric Romantic Opera. Voilà, donc le heavy metal avec la musique classique, avec beaucoup de piano, avec un chanteur avec une voix très aiguë, on peut dire, et une très très belle voix, hein. Voilà. Allez écouter Virgin Steel, c'est vraiment, vraiment original. Et alors là, c'est vraiment l'achat un petit peu. Euh, je sais pas si vous connaissez ce groupe-là, Vision of Atlantis. Je vous ai jamais parlé de métal symphonique sur la chaîne. C'est un de mes groupes préférés pour le coup récent en métal symphonique, sachant que j'ai quand même été assez fan il y a quelques années de tout ça. Donc j'ai vu Within Temptation, Epica en live, etc. Vision of Atlantis, je les ai jamais vus, mais j'ai un live d'eux que j'ai complètement adoré, que j'ai en vinyle. Hop, il n'est pas à côté de moi. Tant pis, vous le verrez une prochaine fois. Et voilà, c'est un groupe qui monte pas mal ces 5-10 dernières années. Les albums, ils fonctionnent très très bien. C'est du très très bon métal symphonique. C'était peut-être un groupe un peu de seconde zone avant. Et là, qui commence médiatiquement et puis stylistiquement, je trouve artistiquement, à passer en première catégorie pour moi. Et ça, c'est assez particulier parce que c'était sorti à 200 exemplaires, si je ne m'abuse, cette édition-là, qui sont en gros des réinterprétations de musique de Vision of Atlantis, mais par un orchestre. Donc là, c'est un groupe de métal qui a écrit un certain nombre de chansons, mais là, en gros, on écoute de la BO. Il y a très peu de chants, c'est quasiment que instrumental, et c'est quasiment de la musique classique. Enfin, c'est de la musique classique en réalité. Voilà, donc je le savais en achetant le disque, mais si vous connaissez Vision of Atlantis, attention, ça c'est un petit peu à part dans leur discographie. Je dirais que c'est réservé aux fans du groupe. Moi, je l'ai vu en plus à 10 ou 11 euros, donc je me suis dit, pour la découverte, je vais écouter et je vais voir si je revends ou si je garde, etc. Si je tombe sous le charme de ce disque. Je vous montre l'édition, elle est très belle. Vous avez vu la pochette. Je vous montre l'intérieur. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup chez Vision of Atlantis, c'est l'alternance entre les deux chanteurs, parce qu'il y a un duo de chanteurs avec une chanteuse et un chanteur. Et la chanteuse qui est française, moi, j'adore sa voix pour le coup. Euh, donc voilà, vous avez son nom ici, Clémentine Delaunay. Voilà. Et puis évidemment,
Le fonds de commerce de Vision of Atlantis, comme le nom peut l'indiquer, c'est la mer. Donc tout ce qui est lié en gros aux pirates, la mer, etc., c'est la base de leurs paroles et c'est également la base des pochettes, etc., de tout leur artwork, etc. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, du coup je l'ai écouté 2 fois. Faut que je me le réécoute pour me faire un avis global. C'est sympa, mais c'est vrai que ça tranche énormément parce que pour le coup, il n'y a plus du tout de métal dans ce disque-là, parce que c'est comme de la BO. Donc faut pas écouter ça comme on se dit, je vais m'écouter un album de métal symphonique, il y aura de la musique classique, une chanteuse lyrique, mais du métal. Non, là pour le coup, c'est une magnifique édition en vinyle fumé orange. Là, pour le coup, vous êtes sur un disque qui est une bande originale. Ça aurait pu être la bande originale du Pirates des Caraïbes, en fait, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça, je vais me le réécouter. Puis évidemment, des fois, ce que je fais sur les disques comme ça, quand j'ai acheté en solde, si je ne suis pas complètement convaincu au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois, comme je vous l'expliquerai dans certaines vidéos, vous expliquant un peu mes habitudes d'achat, etc., moi, j'hésite pas du tout à revendre les disques. Euh, Évidemment, la très grande majorité des disques que j'achète, je les garde parce que je les adore. Mais s'il y a des disques au final sur le long terme qui ne me plaisent pas ou qui ne me plaisent plus, ça peut aussi arriver des fois. Et ben je les revends et je les revends en général quasiment au prix où je les ai achetés. Soit je perds un tout petit peu d'argent, soit je gagne un tout petit peu d'argent. Le but étant juste de ne pas garder dans ma collection des choses que je n'écoute pas. Parce que j'adore la musique et les disques vinyles, mais je vois pas l'intérêt d'avoir des disques chez moi que j'écoute pas. C'est tout. C'est juste un petit peu la règle que je me suis fixée. Voilà, c'est terminé pour la vidéo solde. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, il faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je vous propose, mais des idées que je voulais vous proposer, c'est de faire un top 2024 sur en gros le heavy metal et le hard rock. Je ferai un top un peu entre le heavy et le hard. Dites-moi si ça va vous plaire. Je pense faire un top 10 ou un top 15 des albums sortis en 2024. Euh, voilà. Comme je disais au début de la vidéo, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez la chaîne, parlez-en autour de vous et à bientôt.